Salut tout le monde, c'est Debbie et bienvenue sur Glow Up. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast couture, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est un podcast un peu spécial parce que du coup c'est mon podcast de mon challenge. Donc voilà, vous savez qu'il y a un mois ou 2 mois, 2 mois je crois. 2 mois, j'ai lancé en septembre, je crois que j'avais lancé ce challenge, donc l'Automn Sewing Challenge, que vous avez été nombreuses à participer et je vous en remercie. D'ailleurs, je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait super plaisir. Et du coup, je compte faire une deuxième vidéo par rapport au challenge en présentant vos coutures à vous. Pas toutes, hein, parce que vous avez été très nombreuses, mais quelques coutures voilà, que j'ai trouvées vraiment sympa, vraiment unique et voilà, donc du coup je me suis dit allez, je ferai une petite vidéo en vous montrant un peu toutes les cousettes que vous avez faites et peut-être que ça vous donnera des idées, voilà. Du coup, moi aujourd'hui je viens vous présenter mes cousettes à moi. Voilà, vous allez voir tout ce que j'ai réalisé pour ce challenge, mais pas que, j'ai fait d'autres petites coutures voilà, extra, on va dire. On va y aller tout de suite. Donc, je vais commencer par un truc qui n'a rien à voir. Je vais commencer par deux trucs en fait qui n'ont rien à voir avec le challenge. Comme ça sera passé. Et puis voilà. Du coup, je me suis fait une marinière, voilà, dans une viscose, un jersey de viscose, voilà, marinière, hein. Ma toute première marinière. Je suis trop contente. J'ai réussi à faire en sorte que les rayures soient coordonnées. Enfin, vraiment sur le côté, vous voyez, elles sont toutes reliées, il n'y a pas un décalage. Je suis trop contente. Je suis partie à la base du t-shirt plantain de Direndo. Voilà, c'est un patron gratuit. J'ai pris la taille 52, je crois, 50 ou 52, enfin la plus grande taille. Et voilà, j'ai fait mon petit plantain, voilà, tranquille. Il est très facile, je l'ai juste un peu agrandi sur le bas. Je crois que je l'ai agrandi de 5 cm, si je me souviens bien. Ça fait un moment que je l'ai cousu, donc voilà. Et j'ai agrandi aussi un tout petit peu les manches de quelques centimètres, parce que moi j'aime bien quand les manches, elles arrivent un peu sur les mains. Donc voilà, j'aime pas qu'elles s'arrêtent au niveau des poignets. J'aime bien qu'elles aillent un peu sur les mains. Donc souvent j'agrandis un tout petit peu les manches et voilà, ça me donne une petite marinière tranquille, enfin hyper légère. Voilà, je suis très contente et je la porte assez souvent. Du coup, voilà. Hop. Le tissu vient de chez Coupon de Saint-Pierre, si jamais. Voilà, en plus. Euh, je sais pas ce que je pourrais vous dire. Alors, niveau de difficulté, parce que vous m'avez demandé de dire les niveaux de difficulté, le plantain, c'est débutant plus, hein, il n'y a pas de souci. Si vous débutez vraiment la couture et que vous voulez faire un premier t-shirt, partez sur le plantain. Le patron est gratuit, les explications sont hyper claires, ça vous permettra d'apprendre à poser de la laminette. Enfin, voilà, vous avez vraiment toutes les bases en fait dans le plantain. Donc ça vous apprend à poser une encolure, à faire les manches. Enfin honnêtement, il n'y a rien à le... Enfin, c'est vraiment le t-shirt de base à avoir. Et moi c'est déjà mon troisième. Ouais, mon 3 ou quatrième. Enfin, il y en a un que j'ai un peu modifié, mais vous verrez. Là, c'était mon troisième t-shirt. Donc voilà. Ensuite, deuxième cousette. Alors là, c'est une toile qui est portable, mais c'est une toile. Et c'est le t-shirt, enfin le top Jacqueline de les Bobbins Pattern et de l'atelier de vie. Donc Virginie, je te fais un gros bisou au passage. Tu sais à quel point j'adore ton top. Voilà, donc je me suis fait un petit top. Donc là, c'est dans un triple gaz, dans une triple gaz. J'avais ce triple gaz, je ne savais pas quoi en faire. Et en fait, voilà, je me suis fait un petit top en toile. Comme j'ai dit à Virginie, moi je vais juste allonger pour la prochaine un petit peu, mais de quelques centimètres, c'est 3-4 centimètres, enfin même pas, ouais, 2-3 centimètres en dessous, parce que j'ai mon petit bidon qui dépasse un petit peu en bas et ça me gêne, donc il faut juste que je l'agrandisse. Mais sinon, tout le reste, ce top a vraiment été pensé pour les personnes aux fortes poitrines. Même aux petites poitrines, hein. Les petites poitrines, vous pouvez le porter aussi. Mais c'est vrai que quand on a une forte poitrine, ça baille toujours d'un endroit ou à un autre. Le top Ségur, par exemple,
pour les petites poitrines, il est génial. Beaucoup en disent beaucoup de bien. Et moi, j'ai eu des petits soucis. Virginie aussi, je sais qu'elle a eu des petits soucis au niveau de la poitrine. Donc voilà, alors c'est un dos élastiqué. Voilà, des petites bretelles, une encolure comme ceci. Alors vous pouvez aussi rajouter un passepoil. Là, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas de passepoil à ce moment-là quand je l'ai cousu. Maintenant, j'en ai, comme vous le savez. D'ailleurs, si vous voulez voir les passepoils que j'ai achetés, allez voir mon dernier haul craquage mercerie extra. Voilà, et normalement, vous pouvez mettre un petit passepoil, ça fait un petit truc de déco. Sauf que moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait une couture invisible à la main, tout le long. Voilà, j'ai été patiente, voilà, j'ai fait mon petit truc et honnêtement, j'adore ce top. J'en ai déjà 3 qui sont en préparation. Voilà, pour vous dire à quel point j'adore ce top. J'en ai 3 qui sont en préparation, dont 2 avec du passepoil. Vous verrez ça sûrement dans le prochain podcast si j'arrive à les coudre. Voilà, si j'ai le temps de les coudre avant Noël, parce que là, avec Noël qui arrive, j'ai pas mal de petites idées. Donc, voilà. Ensuite, combien... Alors, le patron coûte vraiment pas cher, je trouve que c'est 8 euros, un truc comme ça. Il est disponible en pochette, si je me souviens bien, sur le site Les Bobines Paternes. D'ailleurs, coucou les filles, si vous passez par là. On sait jamais, peut-être. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc moi, j'ai fait la taille... Alors, je sais que ça va du 34 au 64, je crois. J'ai peur de te dire des bêtises, en fait. Je sais que moi, j'ai fait une taille 50, je crois. 50 ou 52, je vais être entre... Et en fait, elle est légèrement, mais alors vraiment légèrement trop grande au niveau du dos. Donc je pense que la prochaine fois, en fait, j'avais suivi la taille de l'élastique préconisée. Je pense que la prochaine fois, je vais aussi réduire un tout petit peu l'élastique pour que ça me galbe bien, ouais, enfin, pour que ça s'accroche bien. Et que voilà, mais au niveau de la taille du reste, ça va nickel, hein, honnêtement, il n'est pas trop grand, voilà. Il y a juste au niveau du dos, parce que bah, j'ai un petit dos, entre guillemets, j'ai un dos assez étroit et du coup, moi tout est à l'avant, hein, pas à l'arrière. Donc bon, du coup, mon dos est assez étroit et du coup, là, c'est un peu trop lâche en fait sur l'arrière. Mais c'est juste l'élastique à raccourcir, hein, c'est vraiment rien. Du coup, voilà pour le top Jacqueline. Et je vous invite à aller voir la vidéo de Virginie si jamais vous voulez en apprendre plus sur ce top, sur sa création, sur tout ça. Voilà, je vous renvoie à sa vidéo. Je la mets dans la barre d'infos juste en dessous. Et vous allez voir, c'est une très très belle histoire. Donc une très très belle collaboration. Donc voilà. Ensuite, donc, nous allons passer au challenge que j'ai fait. Donc, l'Automne Sewing Challenge. J'avais donné 5, comment dire, 5 ou 4, je sais même plus. Non, 5 thèmes, voilà, en globalité, on va dire. Alors, de tête, si je me souviens bien, il y avait un accès, un accès à l'automne. Back to Black, tendance cocooning, aux couleurs de l'automne. Et il m'en manque un, je crois. Donc, je reprends. Il y avait un accès à l'automne, bien au chaud, le back to black, tendance cocooning et... Oui, si, c'est ça. Si, bien au chaud. Alors, un accès à l'automne, bien au chaud. Back to black, tendance cocooning et aux couleurs de l'automne. Voilà, ça y est, je vais y arriver. Du coup, donc, on va commencer par un accès à l'automne. Donc, moi, pour un accès à l'automne, j'ai réalisé un petit béret. Donc voilà, mon petit béret. Donc vous pouvez retrouver le tuto pour réaliser, alors pas ce béret là, mais vous pouvez réaliser un béret comme ça sur ma chaîne. Vous avez aussi une vidéo pour savoir comment le porter. Voilà, si comment le faire tenir en fait sur votre tête, si comment vous avez les cheveux très lisses et qu'il a tendance à tout le temps partir en fait, voilà, vous pouvez très bien, vous avez une vidéo pour vous expliquer comment moi je le porte. Voilà, donc petit béret fait maison pour le coup. Là, j'ai pas de patron à vous donner. J'aurais bien aimé pouvoir sortir un patron, mais je n'ai pas encore les compétences pour ça. Mais en tout cas, voilà, avec un petit élastique thermocollé à l'intérieur. Enfin voilà, un petit quick dessus. Je sais pas comment on appelle ça, une petite languette, voilà, au-dessus. Vraiment, c'était, j'adore porter des bérets. Voilà, c'est mon petit béret à moi. Donc je l'ai réalisé dans un jersey jacquard, je crois, de Dries & Stoffen.
Oui, je crois qu'il venait de Dirichsenstoffen, celui-ci. Donc là, je l'ai fait dans une chute, hein, parce que vous allez voir la tenue après. Donc voilà, une petite chute qui me restait. Ça se fait très rapidement dans des petites chutes. Vraiment, il n'y a pas besoin de grand-chose pour réaliser ce béret. Et voilà, je vous invite à aller voir le tutoriel pour le réaliser si cela vous intéresse. Et du coup, ça valide le défi de l'accessoire de l'automne. Ensuite, c'est bien au chaud. Donc bien au chaud, j'ai réalisé une robe pull, une fameuse robe pull dont je cherchais un peu le patron. Donc en fait, l'une d'entre vous m'a dit, mais tu as le patron Plantin, si tu veux, qui est gratuit. Alors je l'avais déjà, donc et elle m'a dit, en fait, tu as juste à l'agrandir et ça te fera une superbe robe pull. Et là, ça a fait tilt, en fait. J'ai dit, mais oui. J'ai dit, mais quelle idée. Mais oui, bien sûr que ça me fera une robe pull. Et du coup, bah voilà, en fait, j'ai réalisé un plantain en robe pull dans ma maille rouge de... Alors, je sais pas pourquoi mon portable a fait ressortir fuchsia alors qu'elle n'est pas du tout fuchsia. Voilà. Là, vous avez plus la couleur déjà, vous voyez, c'est un peu plus rouge déjà, hein, voilà, que tout à l'heure, hein, que là, qui est fuchsia limite. Et voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le plantain, le patron du plantain, et en fait, en bas du patron du t-shirt, j'ai rajouté 30 centimètres. Voilà. Et du coup, la robe m'arrive au-dessus du genou, donc c'est ce que je voulais. Au début, je l'avais rallongée beaucoup trop, elle arrivait en bas de mes chevilles, mais je trouvais que ça faisait trop renfermé. Ça peut être joli, je dis pas, mais moi, comme je suis très petite, pour une grande personne, bon, ça peut être très beau. Moi, je suis très petite et du coup, ça me tassait plus qu'autre chose. Donc du coup j'ai raccourci et ça fait que ça fait moins... En fait j'avais rallongé de 50 centimètres et du coup ça j'ai enlevé 20 centimètres. Donc rallongé de 30 centimètres si vous faites 1,63 m comme moi. Voilà. Et du coup ouais j'ai fait ma robe pull comme je voulais en rouge. Voilà. Avec je la mets avec une petite ceinture pour serrer à la taille parce que le plantain a tendance à être très large. Enfin, très large. Voilà, c'est oui, assez large, hein, on va pas le cacher. Et j'ai eu pas mal de retours sur cette robe qui vous a beaucoup plu. Donc voilà, donc elle est vraiment très très jolie honnêtement. Et puis j'ai mis pas longtemps à la faire. C'est vraiment. Alors j'ai été team flemmard, j'ai pas fait les ourlets des manches et tout encore. Je suis vraiment team flemmard pour le coup. J'ai juste fait l'ourlet du bas où j'ai fait un ourlet. Alors il sera invisible en fait, il est pas voilà à l'intérieur. Alors je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, de l'extérieur, on voit rien en fait. Et à l'intérieur, il y a juste un petit ourlet. Voilà. Donc vous n'allez pas beaucoup voir, mais ouais, j'ai fait à la main, au point à la main. Et j'en suis très contente. Elle est très très jolie et je la porte très souvent. D'ailleurs, les mailles, donc la maille vient de chez Coupon de Saint-Pierre, pour ceux qui ont vu mon haul. Cette maille est très fine, mais qu'est-ce qu'elle tient chaud! Elle tient trop chaud, c'est horrible. Je m'étais dit, ah bah là pour le coup, c'est vraiment la robe d'hiver. Hein. Là, c'est la robe pull d'hiver, il n'y a aucun souci. Vous mettez ça avec des collants, des bottes. Vous êtes tranquille, quoi. Vous n'avez pas froid. Au pire, une petite veste si vraiment vous êtes frileuse, quoi, quand vous allez dehors. Mais alors à l'intérieur, moi, je porte juste ça, en fait. J'ai besoin de rien d'autre. Elle tient super chaud. Et voilà, ça fait vraiment un patron génial. Franchement, le plantain, mais je l'aurais usé jusqu'à la moelle, le pauvre, il en peut plus, mon patron plantain. J'ai les cheveux qui se sont coincés quelque part, là, ça me gêne. Voilà. Ouais, je le fais, je le refais en toute saison, été, hiver. Voilà. Pour l'encolure, j'ai eu aucun souci. J'ai même pas eu besoin de surpiquer. Enfin, ça tient tout seul. Franchement, elle est vraiment très très bien et hyper confortable. Et du coup, c'est pour ça que je la mets dans bien au chaud parce que bah, elle est très confortable et elle tient bien chaud. Voilà. Donc, ça valide une deuxième partie de mon défi. Non, troisième partie de mon défi plutôt. Non, deuxième? Non, deuxième. J'ai rien dit, deuxième. Du coup, troisième partie de mon défi. Donc, c'était il y a aux couleurs de l'automne. Donc, aux couleurs de l'automne, et ben, j'ai juste reproduit mon béret en plus gros. Alors, comme vous allez voir, là, vous voyez le maxi béret. Hein. Là, clairement, je sais même pas si je pourrais le faire. Celui-là, je peux le faire tenir. Alors là, je vais le placer un peu à l'arrache, donc voilà. Mais voilà ce que ça donne. Alors celui-là tient à peu près, et encore, vous voyez qu'il commence à se remonter, parce que j'ai les cheveux très lisses et que ça tient pas.
Mais en soi, voilà, ça fait clairement les couleurs bordeaux, voilà, couleur de l'automne. Ça rentre dans le thème et voilà, ça me fait un deuxième petit béret. Ouais, ça fait, voilà, vous commencez à comprendre que j'aime les bérets et que j'en suis très fière de mon béret. Mais voilà, c'est des couleurs qui me vont, c'est des couleurs que j'aime, le bordeaux, tout ça, enfin, voilà. Pareil, il est en triple gaz, toujours avec l'élastique noir. Je suis désolée, il y a un camion qui est passé. Toujours avec l'élastique noir. J'ai un truc dans les cheveux, voilà. Et voilà mon élastique. Voilà, j'ai rien à. Honnêtement, il est super. Hein. Voilà, et ça valide le thème aux couleurs de l'automne. Et ensuite, je vous montrerai ma dernière création en dernier. Hein. J'ai réalisé donc pour le thème cocooning, donc tendance cocooning, j'ai réalisé cette robe. Alors, cette robe elle est un peu particulière, donc c'est la robe Mia de l'usine à bulles. Ça faisait longtemps que j'avais acheté ce patron, j'avais jamais eu l'occasion de le faire et j'adore. Il me fait un style très pin-up que j'aime. Après c'est un goût le pin-up est un goût particulier. Qu'est-ce qu'il y a ma fille? Qu'est-ce que tu veux? Elle veut de l'attention, mais je suis en train de tourner. Pourquoi tu veux toujours de l'attention quand je suis en train de tourner? Hein? Petit bébé, voilà, qui demande des petites caresses pendant que maman, elle est en train de tourner. Tout le temps. Et elle va mettre plein de poils sur la robe à maman. Hein? Bon oui. Bon oui, ma fille, je sais. Je sais bien. Du coup, tu m'as tout perturbé. Du coup, je disais, avant d'avoir l'interruption de ma chienne, que oui, j'ai réalisé pour la première fois la robe Mia. Donc, alors, c'est pas une robe, enfin, c'est une robe d'hiver sans être une robe d'hiver parce qu'elle a les manches courtes. Mais c'est vrai qu'avec un petit pull, enfin un petit gilet noir, voilà, elle passe très bien. Elle fait très pin-up et comme je disais, voilà, faut aimer le style pin-up. Moi, j'adore le style pin-up. Voilà, c'est ma base, on va dire, dans le maquillage, dans tout ça, le pin-up, j'adore. Il faut le porter, mais j'adore. Oui, et du coup, alors, il est très bien ce patron. Honnêtement, j'ai pas eu de soucis à part pour la jupe, pour le bas. Parce qu'en fait, en taille 52 ou 50, 52 je crois, 52, bah, la jupe en fait est trop large pour le coupon. Voilà, clairement. Du coup, j'ai dû carrément raccourcir la jupe. Enfin, j'ai dû couper, j'ai dû faire un micmac en fait sur le patron pour... Du coup, en fait, j'ai pas l'amplitude que la jupe devrait avoir. Et moi, ça finit par faire une jupe un peu ballon. Enfin, pas vraiment ballon, mais vous voyez, une jupe trop serrée en fait au niveau de des hanches. Donc une jupe pas droite, mais voilà, vous voyez, elle a un petit effet ballon en fait en bas qui me dérange pas hein, en soi. Moi, j'aime beaucoup le style de la robe du coup, mais ouais, c'est pas quand vous êtes dans les grandes tailles, comme souvent dans les patrons et comme souvent malheureusement quand on est une grande taille, euh, les comment dire, les patrons ne réfléchissent pas à couper au pli. Sauf qu'en taille 52, souvent couper au pli, de l'autre côté du patron, ça n'atteint pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous avez votre tissu qui est plié en deux. Donc vous mettez votre patron au pli du tissu. Sauf que le bout du patron dépasse le tissu plié en deux. Donc tu te retrouves à pas pouvoir mettre au pli, à moins de rogner un petit peu. Donc ce qui est dommage. Mais c'est comme ça, hein, et pourtant c'était une laise de, enfin une laise de 150, donc bah le truc classique, hein, voilà. C'est même pas une 140, c'est une 150. Mais voilà, comme d'habitude, les patrons sont plus pensés pour des personnes plus fines, sans vouloir, voilà, c'est comme ça, hein, de toute façon, tous les trucs. Mais voilà, c'est malheureusement, c'est plus compliqué quand on est un peu plus grande, un peu plus large, on va dire. Du coup, voilà, mais je l'ai mis quand même dans Tendance Cocooning parce que c'est une robe lourde, mais elle est très douce. Elle se porte vraiment très agréable. On n'est pas serré, on est... C'est vraiment, vraiment agréable. Je vais aller un peu plus vite parce que je n'ai plus de batterie. Du coup, voilà, je disais, elle est vraiment très agréable à porter et je la mets dans la tendance cocooning. C'est un patron niveau très facile, de débutant sans aucun souci.
qui est vraiment rien, hein. C'est vraiment une base, vous avez un top croisé, une encolure qui se met nickel, vous avez les manches, bah normalement des manches vous savez les poser, voilà, vous avez une jupe, il n'y a même pas y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de couture spéciale, voilà, vous avez juste un ourlet à faire au bas. Honnêtement, niveau débutant, tranquille, hein, pas de souci. Voilà, je vous invite à aller voir les patrons de l'usine à bulles, qui est sur Makerist, je crois. Je crois. Je crois qu'elle a un site aussi, mais je crois que sur Makerist, vous pouvez les trouver. Donc, comme Makerist fait souvent des petites promos, n'hésitez pas à aller voir, ça peut être intéressant. Voilà. Et du coup, dernière cousette pour le Back to Black que je porte actuellement. Donc, c'est une robe... Enfin, à la base, c'est un top. C'est le top col montant du livre Dressed de Direndo. J'allais dire Dressensophone, absolument pas. De Direndo. Et, et en fait, bah, j'ai fini par craquer par ce bouquin parce que je voulais me l'acheter pour mon anniversaire. Je n'ai pas eu l'occasion. Et voilà, j'ai fini par craquer quand ils l'ont sorti en e-book. Donc, bah, j'ai craqué, hein, voilà. Et j'ai craqué sur le col montant. Et comme pour le plantain, en fait, je me suis dit, je veux une robe pull col montant, pour un col roulé, en fait, enfin un col montant comme ça. Pourquoi je ne prendrais pas le col montant en t-shirt de du livre Dressed et je le ferai en robe en fait. Et du coup, ça me donne donc un col montant que j'adore parce qu'il ne monte pas jusque là. Moi, c'est toujours mon souci avec les cols roulés, les trucs comme ça me prend trop et j'ai l'impression de plus avoir de cou, ça me perturbe. Que là, il est assez lâche, voilà, il couvre quand même, mais il est assez lâche, on voit un petit peu mon cou, donc ça me perturbe pas. Les manches sont très longues, donc j'adore. Mais alors, ce que j'adore le plus, c'est la taille. Je l'ai fait en taille 52, la plus grande taille comme d'habitude. Mais alors, elle me fait une taille de guêpe. Je vais vous montrer. Quand je me lève, regardez ça. Ça me fait... Je suis un vrai sablier, en fait, avec cette robe. Alors, elle met en valeur beaucoup ma poitrine, je dois l'avouer. Hein, vous voyez que ma poitrine est très... voilà. Mais cet effet de sablier comme ça, j'adore, j'adore. De toute façon, vous allez voir les photos. J'en suis complètement fan de cette robe. Voilà, elle m'arrive au-dessus du genou. Pareil, je l'ai rallongée de 30 cm comme pour le plantain. Et ça marche nickel. La couture se fait... Honnêtement, je l'ai faite en moins d'une heure. Littéralement en moins d'une heure. Je l'ai faite toute seule. Sans instruction. Je crois que c'est la première fois que je ne lis pas les instructions. J'ai juste vérifié comment poser le col. Mais tout le reste, c'est comme le plantain. Alors du coup, bah, j'ai fait comme pour le plantain en fait. Je me suis pas embêtée, j'ai suivi les coutures. Basta quoi. C'est vraiment un plaisir de pouvoir commencer à me débrouiller toute seule dans les coutures. Sans avoir tout le temps le livret explicatif à côté. Même si pour quelques détails techniques, c'est vrai que c'est pratique de l'avoir. Mais ouais, j'en suis très fière, j'en suis très contente, elle est très belle. Mon chéri, la première fois qu'il l'a vue, il m'a dit mais ça te fait une poitrine. J'ai dit bah c'est parce qu'en fait comme la robe accentue ma taille, bah ça fait ressortir beaucoup la poitrine. Et ça l'a fait rire. Enfin, il dit bah dis donc, il dit t'as pas de décolleté, mais bon voilà attention. Hein. Mais voilà, ça m'a fait très 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 rire. Mais mais bref, en plus, elle ne met pas trop en valeur. Autant la robe plantain rouge, on voit pas du tout mon ventre. Ça, c'est clair parce qu'elle est très large. Donc en fait, quand je la resserre même à la taille, on voit pas mon ventre. Celle-ci, on voit plus mon ventre. Mais comme c'est du noir, bah, ça me perturbe moins en fait. Parce que bah, ça se fond dans le... Merci la mobilette. Comme je disais, voilà, le noir, ça amincit, ça se fond. On voit pas beaucoup. Donc si vraiment vous avez des formes que vous n'assumez pas encore totalement, ce qui est mon cas, hein. Moi j'ai des formes, je les assume dans certaines tenues, dans d'autres j'ai un peu plus de mal, et que vous voulez commencer à porter du moulant sans être trop voyante, n'hésitez pas à commencer à porter par des robes noires en maille. Franchement, certaines personnes m'ont dit ouais la maille c'est pour les grosses, faut éviter, ça moule, ça machin. En vrai, enfin... vous verrez sur les photos, hein, mais je suis grosse, hein, je fais quasiment 100 kilos, donc je le sais. Enfin,
tranquillo. Je suis à 80. Moi, j'ai pas peur, hein. Je suis à 97 kilos pour 1m63, donc je suis considérée comme dans l'obésité. Même si, bon, voilà, bref, ça c'est un autre sujet. Mais j'ai du ventre, oui. J'ai de la poitrine, oui. J'ai des hanches, oui. J'ai pas de fesses, oui. Je suis désolée. On peut pas tout avoir, hein. Mais les camions qui passent encore. Mais voilà, j'assume certaines formes. Dans certaines tenues, je peux les porter. Et je savais que cette tenue, je pouvais la porter. Je me sens bien dedans. Je me sens sexy. Je me sens belle. Voilà, donc est-ce que c'est pas le plus important en réalité? Je pense que si. Donc, si vous avez des tenues que vous n'osez pas porter parce que vous avez peur qu'on voie votre ventre, qu'on voie machin, mettez-les. Mettez-les et dites-vous, regardez-vous dans la glace et dites-vous, demandez-vous comment vous vous sentez. Pas comment les autres vous voient, comment vous vous sentez vous. Si vous vous sentez bien, les autres on s'en fout. Voilà, clairement c'est ça. Si vous après, vous vous sentez pas à l'aise dedans, enlevez-la. Enlevez-la, mettez-en une autre que vous vous sentez plus à l'aise, peut-être moins moulante, mais que vous vous sentez plus à l'aise. Tout dépendra de la tenue. Vraiment, c'est ça. Si vous êtes bien dans une tenue moulante, peu importe votre taille, que vous soyez grosse, mince, pas de poitrine, grosse poitrine, si vous vous sentez bien dedans, mettez-la. Et ne faites pas attention à ce que les autres disent. Voilà. C'était le petit message de fin, le petit message body positif de fin. Tout ça pour dire que voilà, ça a clos mon challenge et mon podcast. Voilà, j'ai été productive quand même. Comme quoi, d'avoir lancé ce défi, j'étais au début de septembre, j'étais vraiment en mode mais qu'est-ce que je vais faire pour l'automne en fait, enfin, j'ai aucun pantalon. J'arrive pas encore à me lancer dans le truc de faire un pantalon, même si ça devrait pas tarder. J'arrive pas encore à passer le cap du pantalon, ça me fait peur. Et donc je reste dans les robes, dans les tops et tout ça, mais j'ai réussi quand même, grâce à ce défi, à trouver l'inspiration en fait, vous voyez. Donc si jamais cela vous a plu, je pense que je referai, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pense que je referai d'autres challenges comme ça de temps en temps, quand je commencerai à perdre un peu de la motivation ou quoi. Pas de la motivation, mais de la créativité plutôt. Voilà, perdre les idées en fait. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez réussi à le faire, voilà. Et une autre vidéo avec les présentations de vos cousettes arriveront très très bientôt. Voilà, juste avant de vous quitter, je voulais vous parler un peu des boucles d'oreilles. Vous voyez que là, j'ai des magnifiques boucles d'oreilles qui sont créées par une petite créatrice, c'est Amy Desfils, de la chaîne YouTube Amy Desfils, qui a créé sa boutique de bijoux sur Etsy. Donc n'hésitez pas à aller voir, elle fait des trucs magnifiques, même si en soi, elle n'a pas besoin de moi pour faire sa pub, parce que ses créations partent en 10 minutes sur son site quand elle les sort. Celles-là, j'ai une chance folle de les avoir parce qu'elles ont failli me passer sous le nez. Je vous raconte pas, ça a été toute une histoire, hein. Pourtant, j'étais là à l'heure, hein, sur le site. Mais elles sont toutes parties en 10 minutes, littéralement. Ça a été une hécatombe. Mais bon, si jamais vous avez la chance et que vous voulez vous offrir une paire de boucles d'oreilles très légère, très belle pour les fêtes, n'hésitez pas à aller voir sur son site, enfin sur son Etsy. Elle sort très souvent des petites créations toutes magnifiques les unes que les autres. Et sur ce, bah moi, voilà, c'était le petit moment pub gratuite. Mais sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.